parmi aussi, ils ont donc des shéatines, des djinns. Mais comme ils n'y croient pas, et là où tu le vois, c'est quand il commence. Moi, ça me rappelle une fois un frère qui était hospitalisé là-bas. Il a de la force. Peut-être certains le connaissaient ici. Et ça lui est arrivé des moments comme ça. Une fois par an, comme ça, des fois, il partait loin. Mais on se connaissait, c'est un ami à moi, machallah. Il habitait à un moment donné à Mérignac. Une fois, il était hospitalisé, caché. Il est sorti, je ne sais pas, un frère m'a appelé. Un certain frère, Abdelrazak, un frère togolais, qui m'a dit Mohamed, il y a un tel, il est ceci et cela. Donc on est parti le chercher. Ses parents étaient à Paris, ce frère. Et à un moment donné, donc il est venu à la maison. J'étais à Bègle encore, à la mosquée. Je dis, regarde, on va à la mosquée de Bègle. Il y avait Abdelrazak qui conduisait. Moi, j'étais à côté d'Abdelrazak qui conduisait, ce frère togolais. Et lui, il était derrière. Et il parlait comme ça, il faisait des trucs. Je dis, regarde, on va à la mosquée, on va s'asseoir là-bas. Et sur la route de chez moi à la mosquée, je commence comme ça, je lisais le Coran, juste pour voir la réaction rapidement avant d'arriver. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Je récitais comme ça. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. Je dis. Et à un moment donné, il me dit, tais-toi. Il crie derrière. Arrête. Il a de la force, il est costaud, le frère, il est grand, il est vraiment, on dirait un lutteur africain, il est vraiment grand. Il me dit, arrête. Je dis, non, là, ça commence à parler. Les chatines, donc, c'est les réactions. Je continue à un moment donné, il m'étrangle. Là, c'était dur. Abdelrazak, il est un peu plus costaud que moi, mais il conduit. Frère, j'étais là, il n'y avait plus de tajout. Maintenant, c'est juste, il faut enlever. Il a failli me tuer. C'est pour cela qu'ils disent, quand il fait roquer, fais attention, ne ferme pas la porte. Parce qu'au Sénégal, il y a un frère qui a fait frapper à la porte. Ouais, parce que le djinn, il a de la force, c'est un plus de ce qu'il a déjà. Et le frère, quand on a ouvert, il transpirait, c'était chaud. Donc il faut faire vraiment attention. Parce que c'est, quand tu vois quelqu'un qui est normal, mais quand il a les djinns avec lui, il a un pouvoir, il a de la force, mais c'est extraordinaire. Et donc on est venu jusque là-bas, subhanallah. Mais c'est une histoire mais incroyable. Hein? Et après, Abdelrazak conduisait avec une seule main et il m'aidait un peu. Donc après, je me suis dit, bon, je vais me calmer, c'est mieux. Je me suis calmé, on est venu à la mosquée. J'ouvre, je lui dis, viens, maman. Il me dit, ta vie, il commence à parler. Ta vie, il nous parle, les étoiles nous parlent. Il est dans son délire, il a commencé à. Et à un moment donné, il y a une boulangerie à Bègle. Il est parti vers la boulangerie. Parce que nous, on voulait qu'il rentre à la mosquée, on fait Ruqya. Parce que le faire à la maison, chez moi, il y a les enfants, ce traumatisme encore. Ouais, il faut, comme ça, on est seul. Et là, il vient à la boulangerie, le boulanger, il a eu peur. Parce que comment il courait, il vient, il attrape une bouteille. Donc, il prend une bouteille donc, de la boulangerie. Et après, nous, on essaie de l'attraper, mais il est plus costaud que nous deux, on n'arrivait pas. Et là, il y a, finalement, donc, il y a des voitures qui passent. Peut-être qu'ils croient qu'on se battait ou bien c'est des trucs comme ça. Et ils ont appelé la police. La police est juste à côté. En plus, c'était tard. La police qui vient avec les chiens. Ah, mais c'était parti loin. Ruqya, je me dis, mais il fallait rester à la maison. Subhanallah. Et ils croient qu'on l'a agressé. Mais on ne peut pas l'agresser. Il est plus grand que nous, il est plus fort que nous. Et à un moment donné, subhanallah, ils l'ont attrapé, ils l'ont dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Et nous, ils ont pris, ils nous ont menottés. Ouais. Après, j'ai dit non, j'étais encore l'imam de la mosquée de Bègle. Il n'y avait personne qui est passé voir l'imam de Bègle. Et là, il y a le chien là et lui, il est assis. C'est là où ils ont vu que, en fait, il est malade. On dit, monsieur, non, c'est qu'il est malade, on va vous expliquer. Ils n'ont pas voulu, ils ont dit d'abord qu'ils vont l'écouter. Et lui, il était assis comme ça. Il parlait. Il commençait donc à délirer et autres. Et à un moment donné, ils ont dit, monsieur, ils t'ont fait mal? Il dit, oui, ils m'ont fait mal. Et donc, ils se sont rapprochés pour essayer de voir où, pour si, là où il saigne et tout. Il dit, dans mon cœur. Ils ont dit, non, celui-là, il est. Et ils ont appelé les pompiers qui arrivent. Après, ils l'ont attrapé encore. Et ils l'ont ramené là-bas.
Et après quelques temps, alhamdoulilah, maintenant ça se passe très très bien. Et il était parti même faire la Hamda et autres. Mais juste pour dire, beaucoup de gens passent par ces choses, mais les gens utilisent le Coran en faisant le shirk. Beaucoup font l'Uqiyya et qui utilisent le Coran, mais ils mélangent d'autres choses. Un frère, on est parti chez lui, il avait beaucoup de gris-gris, tu sais, les Africains, des trucs qu'on attache là des fois. Et il en avait, chaque fois qu'il allait au bled, on lui donnait une poche. Mais après, il a appris la sunna petit à petit, alhamdoulilah. Il m'a ramené, frère, des poches et des poches. Je dis, qu'est-ce qu'il faisait? Tu me dis, à chaque fois, il lui donne. Je lui dis, regarde, on va déchirer, voir. Je vais te montrer que c'est des menteurs. Comment ils font? Il me dit, non, moi je ne le touche pas, c'est toi qui déchire. Il m'a donné, donc on a déchiré. C'est rien, ils font peur. Parce qu'ils jouent avec la peur. Tu sais, ils peuvent rien faire. Tu vois un sorcier qui est devant toi, il joue avec la peur de la personne. Allah SWT dit, ils ne peuvent rien devant quelqu'un qui croit en Allah SWT. Ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas être en contact avec Allah et eux sont en contact avec les djinns et que ça, ils gagnent. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les versets, ils les ont inversés. Par exemple, ils commencent, subhanallah, mais c'est des trucs de shaitan. Pour cela, il faut faire attention. Souvent, les plus fragiles, ce sont les femmes. Les femmes, franchement, ce sont les plus vulnérables. Les femmes, parce que des fois, elles n'ont pas cet esprit critique. Et des fois aussi, il y a beaucoup aussi d'hommes, mais il faut faire attention. Quand quelqu'un vous fait, comment ça s'appelle encore, ruqya, un homme qui fait ruqya à une femme, ne doit pas toucher la femme. Il y a des gens qui touchent, voilà, j'ai vu des gens qui font ruqya, tu te dis, mais c'est abusé. C'est pas du tout ça, c'est des trucs, c'est des shaitans. Il faut donc faire attention. Des moments où il y a une faiblesse, des moments où il y a un manquement, on peut rapidement vouloir retrouver le bien, on peut tomber donc dans le shirk sans le savoir. D'où l'importance d'apprendre, même s'il faut acheter des petits livres et écouter les conférences, écouter donc voir, alhamdoulilah, approfondir. Là, on est juste au début du livre, on n'est pas rentré vraiment dans des détails, mais là, on donne juste montrer un petit peu, donc surtout le danger et la gravité donc, de ces choses, et surtout à ne pas mourir avec le shirk. Wallahi, c'est une perte, c'est fatal. Tu meurs avec le shirk, subhanallah, ou bien ton épouse, ou bien même ta famille, les proches, et aide. Essayons d'aider la famille, essayons d'en parler, essayons de parler aux proches. Parce que des fois, les gens, c'est quand tu parles, tu commences à voir, subhanallah, ils ont des choses qu'ils ont cachées. Et avant de mourir donc dedans, avant de mourir dans le shirk, qu'Allah SWT nous aide à comprendre réellement c'est quoi at-tawhid, c'est quoi l'unicité d'Allah. Qu'Allah SWT nous aide donc à avoir cette yaqin, cette certitude. On n'a peur de rien du tout. On a l'espoir, Inch'Allah Ta'ala, al-yaqin, c'est Allah qui sait tout faire. C'est Allah SWT quand tu as un problème, peu importe le problème, fi dunya, tu connais des gens pieux, Inch'Allah, dis-leur de te faire dua. Point. Mais fais tes ablutions, demande à Allah SWT avec un cœur pur et sincère. Tu n'as pas besoin d'appeler au bled, aller voir un tel, un cher, il te dit ceci, cela. Non. Ta relation avec Allah doit être directe. Tu pries tous les jours, tu dis Iyyaka na'budu, Allah, c'est toi seul qu'on adore. Et c'est toi seul dont on implore le secours quand on a des soucis. Tu fais dua. Allah, des fois, il nous éprouve, des fois, tu as des enfants qui sont malades. Des fois, on nous propose ces choses, des fois, c'est des maladies un petit peu. Ouais, subhanallah, c'est pas grave. Des fois, il y a d'autres problèmes, c'est pas grave. Fais dua. Ad-dua peut transformer la vie de la personne. Tu peux voir quelqu'un, il est égaré, il est loin de la religion. Des fois, dans ta propre famille, tu peux voir des gens qui sont loin encore de la religion, sont loin encore de la sunna. Fais dua qu'Allah le guide. Ya muqallib al-qulub, toi qui tourne les cœurs. Le cœur s'appelle qalb parce que ça tourne. Aujourd'hui, ça tourne vers ceci et demain, il voit autre chose. C'est Allah qui tourne les cœurs. Demande à Allah en étant, Inch'Allah, en faisant confiance à Allah SWT. Fais dua. Dua pour l'ibada. C'est l'adoration. Tu as besoin de quoi que ce soit, fais des rakans, fais 2 rakans, fais dans ton sujoud. Parle à Allah. Parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Parle à Allah. Même si tu n'as pas de science, c'est juste
ton rapport avec Allah, et pour qu'Allah accepte dua, mange, ce que tu manges soit halal, ce que tu bois soit halal, tes vêtements, essaie de les gagner d'une manière halal, alhamdulillah, et il te suffit de ce que tu as, Inch'Allah ta'ala, dès que tu dis Ya Rab, Allah il accepte subhanahu wa ta'ala. Tu ne demandes pas Allah sans qu'Allah accepte. Soit il te le montre de suite, ou bien Allah il va te le montrer autrement. Donc faisons confiance à Allah, apprenons notre religion et connaissons vraiment ce qu'est tawhid et c'est quoi shirk pour ne pas tomber dans le shirk et qu'Allah nous fasse comprendre notre religion, qu'Allah nous pardonne nos péchés nous tous, qu'Allah nous donne al-yaqin et al-tawhid, qu'Allah nous éloigne donc de shirk et de tout ce qui mène vers le shirk, qu'Allah nous montre al-tawhid et tout ce qui mène vers le tawhid. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.